Bienvenue à tous, bienvenue à toi. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc, dans cette vidéo-là, je vais vous montrer ceci. Donc, ce que j'ai pu acheter aujourd'hui pour 40 €, voilà. Donc, voici l'objet en question. Donc, un ancien aspirateur des années 50. Voilà, voilà. Hop. Donc, on va déjà commencer par la boîte. Donc, j'ai déjà nettoyé le fond de la boîte pour voir plus clair. Mais parce qu'avant, il y avait des détritus d'oignons, des feuilles, des branches. Tout ce qu'il y avait de plus inimaginable. Enfin voilà, il y avait vraiment tellement de merde là en bas que voilà. J'ai tout sorti, tout nettoyé. Dans la poubelle, on voit encore tout ce qu'il y avait dedans, voilà. Et du coup, voici l'appareil en question. J'ai sorti ce qui a rien à voir. Ça a rien à voir. Ça non plus. Un aspirateur sur batterie, ça a rien à voir non plus. Donc là, j'ai vraiment que les éléments d'origine. Voilà. Donc là, on a les notices aussi qui étaient fournies avec. Je trouve que c'est vraiment un bon prix, 40 € pour ça. Donc là, on a tout ce qui était fourni dans l'aspirateur. Ça, ce sera dans les vidéos test, comme à chaque fois, les notices. Donc aussi, là, j'ai retiré cet accessoire parce que sur tous les accessoires de la marque, il y a écrit Sève, S-E-V. Donc la marque de l'aspi, hein, donc Sève. Les tuyaux, bon voilà, normal. Les brosses, il y a écrit Sève, il y a vraiment écrit Sève un peu partout dessus. Alors que sur cet accessoire, il n'y a rien écrit. Et c'est un peu bas de gamme, on dirait, le plastique, machin, il est vraiment merdique. Comparé à ça, c'est du plastique de bonne qualité. On voit que c'est de la qualité. Voilà. Pour l'époque, c'est vraiment haut de gamme. Donc là, on a la mallette. Donc à mon avis, ça traînait dans un grenier, vu l'état de la boîte. Voilà, bon. Donc il y a un renfort en métal là devant, là. Hop, donc il est déformé, mais je vais le reformer, ça c'est pas un souci. Il y a de la restauration derrière, mais je pense qu'une fois nettoyé, bah franchement, le truc il sera flambant neuf. Enfin, peut-être pas neuf, mais en bon état. Donc bon, voilà, je pense qu'on a compris pour l'état de la caisse, hein, voilà. Je vais quand même juste essayer de la fermer. Là, j'arrive pas à la fermer parce que j'ai envie de la tourner, donc je reviens, je vais juste la tourner. Voilà, donc là on a la caisse en question. À l'arrière, bon en dessous elle est en bon état. Voilà. En dessous ça va, bon c'est le dessous donc c'est rayé, ça c'est forcément sûr. Là il y a un trou mais bon, je vais essayer de voir, de le laisser comme ça. De coller, je vais voir ce que je peux faire là. Donc ça c'est pour la mallette, hein, donc il y a tous les accessoires. Tous les accessoires qui étaient fournis avec, bah, ils sont dedans d'origine, il en manque aucun. Il est complet. Ça c'est vraiment sympa qu'il y a tout ce qu'il faut. Donc là on a l'intérieur du couvercle. Voilà. Bon là il y a encore de la poussière à restaurer, la mallette aussi. Et ensuite on va passer. Bon déjà ça c'est le sac qui a été réparé, mais ça c'est pas grave ça. C'est pas dérangeant. C'est le sac d'origine. Donc Sève Atom. Donc on m'a dit que l'appareil il était neuf. Mais franchement j'y crois pas trop. Ça se voit tout de suite que l'appareil il a servi, qu'il est pas neuf. Donc Sève. Là on a le tuyau. Le tuyau de raccordement. Enfin de raccordement, le tuyau pour aspirer quoi. Hein. Il y a du taf là aussi. Donc il est en bon état. Ça c'est cool ça déjà pour commencer. Il n'est pas cassé, rien, ça c'est déjà bien. Et là on a la bécane, la machine en question. Un petit inter là. Donc j'ai déjà commencé à le démonter. Parce que j'ai déjà fait une vidéo et elle a planté. Du coup je la recommence. Donc c'est dommage parce que j'ai fait plein de découvertes dans la précédente vidéo. Du coup la vidéo là elle est beaucoup plus courte. Mais bon, voilà. Donc là déjà il manque un filtre. Ici là j'ai vu dans la notice que là il y a un filtre qui va par-dessus. Donc ça c'est à refaire. Ouais, donc c'est complètement rouillé, bouffé. Tout comme à l'extérieur, là ça commence aussi
à rouiller. Sur cette pièce, ça va encore. Sur l'autre, c'est pire. Donc là, on donne accès au sac. Donc ça, c'est... là, on met le sac dedans. On voit la turbine dans le fond. Voilà. L'appareil est vraiment très très propre, comme vous pouvez le constater. Vraiment flambant neuf. Voilà. Donc un bel appareil, j'aime bien. Juste enlever ça, voilà. Donc c'est un aspirateur traîneau des années 50. Voilà, donc là on a le chrome là qui est complètement piqué, rouillé. Sève avec sa petite poignée en cuir que je vais éviter d'utiliser pour éviter qu'elle pète. Donc là aussi le câble d'origine il est foutu. Donc bon, je vais essayer de le rafistoler parce que c'est le câble d'origine, hein, il y a écrit Sève. La même marque que l'Aspi, hein. Donc ça je vais le conserver. Je vais réparer le câble, hein, coûte que coûte, je vais faire ce que je peux. C'est pas grave. Ça sera un peu bricolé, mais j'ai envie de garder le câble. Ensuite, au niveau de l'entrée de ligne, enfin de l'entrée de câble, à ce niveau-là, le câble il est craquelé, il est à nu. Là, il est totalement à nu, donc je vais le couper à l'intérieur. Enfin, déjà, je vais voir comment c'est foutu à l'intérieur. Et en fonction de ça, bah, je vais enlever le morceau qui va de là à l'intérieur. Et je vais juste le remettre, quoi, hein, tout simplement. Donc il y a du taf. Donc une fois refait, à mon avis, il est vraiment sympa. Une fois refait, ça donne ça, là. C'est vraiment cool. Donc là, on voit le truc, l'appareil en question. Sève. Donc, ce qui m'inquiète, c'est ça. Cet appareil est antiparasité. Ce qui veut forcément dire qu'il y a un condo. Donc, 485409. Donc, sûrement 1954. Ou 48. Mais 48, ça m'étonnerait, je dirais plutôt 1954. Ça me semble plus logique. Donc bon, voilà l'appareil. Encore un objet qui a rien à voir avec ma collection. Mais là, on peut voir que sur le dessus, là, il est crade, complètement crade. Donc c'est un aspirateur traîneau. Donc il peut aspirer et souffler de l'air en fonction du côté on le branche. Voilà. Donc là, bah, je vais continuer le démontage là où je me suis arrêté avant. Il y a encore cette vis là à retirer là. Donc là, la suite de la vidéo là, je vais découvrir avec vous. J'ai envie de voir si on accède au condo via la trappe de ce côté. Voilà, donc je me suis aussi organisé un peu différemment. Donc ça se démonte sûrement avec les deux vis là parce que je vais essayer de démonter un maximum de choses pour le restaurer sans le repeindre, sans lui donner la moindre couche de peinture, tout en le laissant dans son jus. Donc là, on voit le revêtement qui est pété à ce niveau-là. Je sais pas, on dirait du bois laqué. Je pense que c'est du liège ou quelque chose, une fine couche de... C'est sûrement de la marqueterie. C'est pas un revêtement en plastique vinyle comme on a de nos jours. À mon avis, c'est sûrement une sorte de marqueterie, un 1 mm, non, peut-être même pas 1 mm de bois qui est verni. De toute façon, dans les années 50, on savait pas faire autrement. Le vinyle, le plastique et tout, c'était assez cher. Et... Voilà. Déjà, il y a une mouche qui vient de sortir du truc. Donc je reviens, je vais juste essayer de démonter ça. Ok, no spoil. Et là, on a l'objet en question. Donc il n'y a pas de condo, on dirait. Donc là, il est vraiment propre. Vous voyez. Ah, le carnage. Mais on dirait qu'il n'y a pas de condo. Le câble, il va se réparer très facilement. Là, on dirait qu'on a du scotch pour maintenir le câble. Ah, la poussière qu'il y a dedans, c'est un truc de ouf. Bon, après, forcément, c'est un aspi, quoi. On a l'inter.
Les charbons, il y a vraiment encore pas mal de matière, donc il n'a pas beaucoup servi. Ah bah si, le condo il est là dans le fond. Juste ici, il y a le condo. Ah ouais, pour le débrancher, celui-là, ça va être la galère. Donc il est branché. Ouais. Ouais. Ça va être galère à débrancher ça. Je verrai ça hors caméra, donc c'est un petit condo de merde. Et j'ai pas envie de sortir tout le bloc moteur juste pour débrancher ça, donc je vais essayer de me débrouiller. Voilà, donc là l'appareil, il n'y a plus grand chose à démonter. Donc c'est vraiment du bois. C'est vraiment du bois laqué. Donc là on voit la transition de la couleur d'origine vers la couleur sale. J'ai vraiment envie qu'il redevienne comme ça là. Vraiment chouette. La couleur et la patine qu'il a, c'est vraiment beau. Voilà. Bon. Après, il n'y a pas grand chose à dire de plus. Hein. Voilà, donc je pense que ce sera tout dans cette vidéo, hein, clairement. Hein. Il n'y a pas grand chose à dire de plus. Juste de la restauration. Beaucoup de temps à y consacrer. Mais bon, voilà. Hein. Donc là, je crois qu'il y a le filtre là-dessus. Là. Yeah, ça a jamais été nettoyé, ça. Ça a jamais été nettoyé, ça. Ça a vraiment jamais été nettoyé. Hein. Ça sent le renfermé. Enfin bref. Je vais restaurer ça hors caméra. Voilà. Enfin bon, donc je pense que ce sera tout dans cette vidéo. Hein. Voilà, enfin bon, donc merci d'avoir regardé cette petite vidéo. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser dans l'espace des commentaires. Ciao!